Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Au Liban, le système éducatif évolue lentement. Établissements, enseignants et élèves sont confrontés à des défis majeurs. Nous nous sommes rendus sur place pour faire le point. Les écoles publiques font face à de nombreuses difficultés, notamment de mauvaises conditions d'apprentissage. Dans les secteurs les plus pauvres, les abandons scolaires sont nombreux. Mais une ONG se mobilise pour utiliser au mieux les ressources. À environ 40 km au sud de Beyrouth, une école publique pour filles dans un quartier très pauvre de Saïda, troisième ville du pays. Ici, la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté et cet établissement n'est pas épargné par la précarité. Les équipements manquent, les salles de classe sont peu éclairées et mal chauffées. En plein hiver, étudier ici est encore plus difficile. C'est vrai que des choses ne vont pas dans cette école, mais je veux apprendre pour pouvoir aller à l'université et trouver un travail. Une ONG, Teach for Lebanon, travaille en particulier dans les zones rurales et défavorisées dans l'objectif de réduire les inégalités en matière d'éducation et de prévenir les abandons scolaires. Elle veut notamment encourager le leadership et enseigner l'éducation civique dans un pays profondément divisé entre communautés. D'après les chiffres officiels, 49% des élèves interrompent leur scolarité avant l'âge de 15 ans. Je ne pense pas que cela reflète vraiment la réalité parce que plusieurs motifs d'interruption ne sont pas pris en compte dans les statistiques, comme les familles qui décident d'émigrer, notamment avec la fuite des cerveaux. Il y a aussi les enfants qui rejoignent des écoles professionnelles, etc. Je ne peux pas vous donner de chiffres précis, mais il y a de toute façon un grand nombre d'abandons. Pour améliorer le niveau de qualification des enseignants dans les écoles publiques, l'organisation Teach for Lebanon recrute elle-même des professeurs issus de différentes universités pour les faire intervenir dans ces établissements. On les trouve aujourd'hui dans 13 écoles du pays. Le niveau des élèves est faible, voire trop faible. On essaie de soutenir ces filles dans l'ensemble de leur apprentissage. On les encourage à s'exprimer. Je les laisse libres de le faire pour qu'elles puissent révéler leur potentiel. Elles sont nombreuses à avoir un grand potentiel. On fait tout notre possible pour leur donner de l'assurance. Et ces efforts ont été remarqués. Des donateurs ont accordé un financement pour l'aménagement d'une salle de classe spécifique pour des cours de théâtre. Les compétences des encadrants sont bien sûr très importantes, mais avec des salaires bas et un manque de professeurs qualifiés, il n'est pas facile de recruter. Nous avons rencontré une enseignante qui sort du lot. Elle a été récompensée pour son travail au niveau international. Yousser Chediak coordonne les cours de biologie dans un lycée de Beyrouth. Portée par son goût de l'enseignement et son énergie, elle a développé de nouvelles méthodes qui ont été distinguées. J'ai enseigné pendant 7 ans avec la même méthode. Je n'y gagnais pas en expérience, donc j'ai commencé à prendre des risques et j'ai changé ma pratique. Quand je me suis rendu compte que les élèves échangeaient avec moi et qu'à leur tour, ils m'apprenaient des choses nouvelles, ça m'a encouragée à prendre des risques. J'ai donc inventé une nouvelle méthode qui consiste à encourager les élèves à courir après l'éducation et l'éducation à courir après eux, d'où le nom du projet en arabe Warak Warak. J'ai essayé de me concentrer sur les compétences que les élèves utiliseront sur le marché du travail. J'ai choisi un sujet très aride, le gaspillage du papier, un sujet que ni les élèves ni les professeurs n'ont envie d'aborder. On a demandé aux jeunes de chercher des informations que nous n'avions pas, et quand ils ont constaté qu'ils découvraient de nouvelles choses, ils ont été beaucoup plus enthousiastes. Puis je leur ai demandé d'utiliser cette méthode pour résoudre des problèmes dans la vie réelle. En rencontrant des associations de protection de l'environnement, ils ont été mieux informés sur l'utilisation du papier et son recyclage. Aujourd'hui, ils ont une page Facebook et un site internet pour sensibiliser au gaspillage. Et depuis, ils organisent chaque année une vaste collecte de papier dans le lycée.
En 2012, Yousser Chediak a décroché un prix international qui consacre les enseignants utilisant des méthodes innovantes. Son projet intitulé Warak Warak s'est classé 3e au niveau mondial dans la catégorie Trouver de l'information et penser de façon critique. Au Liban, l'électricité est coupée pendant au moins 3 heures chaque jour. Pour continuer à travailler, avant, je prenais mon ordinateur portable et j'allais chez une amie parce que sa maison n'avait pas de coupure et qu'elle avait une bonne connexion Internet. Je me rendais aussi dans des cafés. Ce ne sont pas tous les professeurs qui ont la possibilité de faire ça. La situation économique est la plus grosse difficulté qu'ont les enseignants au Liban. Ils sont obligés d'avoir un autre emploi. Ils finissent épuisés et n'ont plus la force de donner le meilleur d'eux-mêmes en classe. Une partie des enseignants n'aiment pas utiliser les nouvelles technologies. J'ai donc eu l'idée d'organiser des ateliers gratuits pour les informer sur les nouvelles technologies qui sont accessibles gratuitement et pour qu'ils puissent les utiliser en classe. Alors que le Liban ne compte qu'une seule université publique, de nombreux étudiants se tournent vers des institutions privées comme l'université américaine de Beyrouth. Nous avons visité cet établissement réputé pour être l'une des plus anciennes et l'une des meilleures universités du Moyen-Orient. L'université américaine, fondée il y a près de 150 ans par des missionnaires protestants américains, demeure une institution solide, malgré les soubresauts de l'histoire récente du Liban. L'un de ses bâtiments a été détruit en 1991 par une explosion. Depuis, il a été reconstruit. L'instabilité persistante dans la région, et il n'y a pas que le Liban qui reste divisé politiquement, les retombées que nous constatons au Liban, en particulier de la crise en Syrie à l'origine de l'arrivée dans le pays de près d'1 million de réfugiés, ce sont des choses qui continuent de nous toucher. L'établissement occupe la première place des universités au Liban et figure parmi les 250 meilleurs au monde dans le classement international établi par la société Quacquarelli Simons. Professeur ici depuis 49 ans, Marlouf Haddadine a été distingué au niveau international pour ses travaux sur la réaction chimique Davis-Beyrouth, une découverte essentielle dans l'espoir de mieux lutter contre la mucoviscidose. Ce qui caractérise cette université, c'est qu'elle est au Liban. Et au Liban, on est libre. Il y a une liberté académique qu'il n'y a pas dans la plupart des pays arabes. Divisé en 6 facultés, agroalimentaire, arts, sciences ou encore architecture, l'établissement impose des frais de scolarité de 18 000 $ américains par an. Parmi ces 8 000 étudiants, beaucoup s'interrogent sur ce tarif. L'université américaine est connue pour être chère et même pour être l'une des plus chères du Liban. La direction augmente les frais d'inscription sans rien améliorer en retour. On a des problèmes de budget, bien entendu. Toutes les universités en ont. Notre université dépend pour une large part des frais de scolarité. L'une des raisons pour lesquelles nous avons récemment augmenté ces frais, c'est que nous en utilisons une partie pour financer l'aide aux étudiants qui, sans elle, ne pourraient pas étudier ici. Environ 45% des étudiants de cette université reçoivent une forme d'aide financière. Malgré ces tarifs élevés pour la plupart des élèves, l'établissement reste attirant. Dans cette université, il n'y a pas de ségrégation communautaire. Ils nous ont sélectionnés selon notre niveau scolaire et pas en fonction de notre communauté. Les diplômes de l'université américaine sont très bien vus sur le marché du travail. Ils permettent d'avoir de nombreuses opportunités d'emploi. Mais cette université, qui dispose de 3 musées ouverts au public, subit elle aussi la concurrence d'établissements étrangers. Comme dans d'autres pays du monde où les jeunes jugent leurs perspectives d'avenir limitées, nombreux sont ceux qui choisissent d'émigrer. Que pensez-vous du système éducatif libanais? N'hésitez pas à nous faire part de vos idées sur nos pages des réseaux sociaux. C'est tout pour cette semaine. Je vous adresse un au revoir de Beyrouth. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.